Bonsoir, voilà, je vais continuer la série. Nous avions commencé à parler de la gloire, de la lumière, du feu, de l'onction. Et aujourd'hui, la semaine dernière, nous avions parlé en détail sur la gloire de Dieu qui est la manifestation de sa présence, la manifestation de la présence du Seigneur. Et en présence de la gloire, tout peut se passer. Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'onction. La prochaine fois, je m'attarderai sur le feu. Alors, l'onction et la gloire, ce n'est pas la même chose. On va commencer en lisant 4 passages pour comprendre ce que c'est que l'onction. Je vais commencer dans Genèse au chapitre 26, de 16 à 18. C'est à propos de Jacob. Lorsque Jacob il fuit Ésaü et qu'il s'endort, sur une pierre en chemin, et là il fait un rêve, il voit des anges sur une échelle qui montent et qui descendent. Alors on va lire à partir du verset 16 au chapitre 26. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il en avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Ici, dans ce passage, le mot huile, c'est la première fois que le mot onction apparaît dans la Bible. On va lire un deuxième passage dans l'Exode au chapitre 25, les versets 3 à 8. Alors là, c'est pour la construction du tabernacle. L'Éternel ordonne la construction d'un tabernacle et il demande des offrandes du peuple. Lisons à partir du verset 3. « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bêtes teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Là, il est marqué des aromates pour l'huile d'onction. On va lire un troisième passage. Dans Exode au chapitre 29, verset 7, « Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. » Là, c'est l'Éternel qui explique comment ordonner à Aaron pour qu'il devienne sacrificateur. Et on va lire un dernier passage dans Ésaïe au chapitre 61, verset 1. Un verset bien connu, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. » On acclame la parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces 4 passages. Je veux vraiment te rendre toute la gloire parce que dans ta parole, il y a tout. Et je te prie Seigneur de nous remplir d'un esprit de sagesse et de révélation afin que l'on comprenne ce que c'est que l'onction. Ces 4 passages nous parlent de l'onction. Et déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'onction, c'est une huile. C'est une huile que l'on déverse sur un objet ou une personne pour la consacrer afin qu'elle devienne un témoignage pour l'Éternel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette huile physique que l'on déverse sur quelqu'un ou sur un objet, c'est l'image d'une huile spirituelle qui a été versée par Dieu. Parce que c'est Dieu qui consacre pour une mission et par témoignage, on le représente par une huile physique. Il faut bien comprendre que Dieu nous a envoyés sur terre pour une mission bien précise et que pour cette mission bien précise, il va nous consacrer, il va nous donner une force, il va nous donner une capacité pour que l'on puisse remplir cette mission. Et cette capacité, cette force, c'est l'onction. C'est pourquoi Dieu libère une onction particulière à chacun suivant la mission qu'il nous a demandé. S'il nous a demandé d'être évangéliste ou d'être boulanger ou d'être peintre, on n'a pas besoin des mêmes capacités. C'est pourquoi Dieu déverse une onction particulière sur chacun suivant sa mission. Maintenant, c'est pas si simple. Dieu ne déverse pas l'onction comme ça. Dieu déverse l'onction lorsque notre vase est prêt à la recevoir. Parce que l'onction, qu'est-ce que c'est ? Il faut bien comprendre ce que c'est. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le Saint-Esprit, il prend une petite part de la puissance de Dieu qui nous la donne, qui nous l'attribue sous forme d'une huile spirituelle. Mais une fois qu'on a cette onction, on peut l'utiliser. Donc le Saint-Esprit, il ne va pas donner cette onction
tant que notre vase, tant que notre cœur n'est pas prêt à la recevoir. Parce que si on reçoit cette puissance, cette petite part de la puissance de Dieu, et que notre cœur n'est pas pur, n'est pas prêt, alors on pourrait en faire n'importe quoi. C'est pourquoi commence par prier que ton cœur soit pur, que tu sois prêt pour ta mission, que Dieu te prépare pour ta mission, que le Saint-Esprit prépare ta mission, que ton cœur soit préparé, que tes pensées soient préparées. C'est pourquoi Dieu te façonne dans le secret de sa présence, pour que tu sois prêt à accepter, que tu sois prêt à recevoir l'onction, pour être conduit dans ta mission, pour être conduit dans ta destinée. Oh Seigneur Jésus, que nos cœurs soient disponibles, que toutes nos envies égocentriques, nos envies personnelles soient chassées au nom puissant de Jésus-Christ et que nous recherchions premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses nous seront données par-dessus tout. C'est pourquoi centre tes pensées sur le Seigneur. Regarde qui il est, attache-toi à lui, et plus tu t'attacheras à lui, plus tu le rechercheras lui en premier, plus il pourra te faire confiance, et il pourra te déverser cette onction, il pourra te déverser cette puissance qui te permettra de manifester le royaume de Dieu, de guérir les malades, de chasser les démons, de rentrer dans toutes les promesses qu'il a prévues pour toi. Regardez ce qui est marqué dans ce verset, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il faut comprendre que l'on a une vocation et on a une élection. Dieu nous a élus pour une certaine destinée, pour une certaine vocation. C'est Dieu qui élit, mais c'est nous qui travaillons pour rentrer dans cette vocation. Et si on s'attache à cette vocation, si on s'attache à cette destinée, si on s'attache à ce que Dieu nous a préparé d'avance, alors nous ne serons pas centrés sur nous, mais nous serons centrés sur Dieu. Et Dieu pourra déverser, le Saint-Esprit pourra déverser sa puissance en nous pour que nous rentrions dans ses œuvres, pour que nous accomplissions ce de pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Et vous savez, quand on commence à rentrer dans les œuvres préparées d'avance, quand on accomplit ce de pourquoi nous sommes créés sur terre, il y a une satisfaction profonde qui s'installe. Il y a la paix, il y a la joie du Saint-Esprit qui s'installe. C'est pourquoi il est écrit que l'huile d'onction est une huile de joie au lieu du deuil, parce que l'onction amène la joie. Là où il y a l'onction, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la satisfaction, puisqu'il y a exactement ce de pourquoi tu as été créé. Alors vous savez, l'onction, on a besoin de demander que Dieu nous prépare. Et je prophétise ce soir que Dieu te prépare à recevoir l'onction, que Dieu te prépare, que Dieu te conduise dans ta destinée, que toutes les barrières, les blocages, que si vous êtes dans une impasse, sur une mauvaise direction, que vous soyez remis dans la bonne direction et que Dieu te prépare à rentrer dans ta destinée, à rentrer dans tes plans, que ton cœur soit préparé, soit purifié, soit sanctifié et que l'onction puisse se déverser sur toi. Au nom de Jésus-Christ, commence à déclarer toi aussi, Seigneur, prépare-moi, Seigneur, conduis-moi dans la destinée, montre-moi ce de pourquoi tu m'as créé, quelle est ma vocation, et commence à déclarer, je rentre dans ma destinée, je reçois l'onction, Seigneur, donne-moi l'onction que je puisse accomplir ton œuvre. Vous savez, l'onction, il faut commencer par prendre conscience qu'elle existe pour la recevoir. Ensuite, il faut la vouloir ardemment, il faut la désirer. C'est comme un trésor, il faut la désirer, puis il faut la protéger. L'onction ne supporte pas le péché, ne supporte pas le bruit inutile, l'agitation, la saleté, le désordre. L'onction a besoin de calme, elle a besoin de concentration, de méditation, de prière, de jeûne. Et comme nous verrons, il n'y a pas d'onction sans sacrifice. Alors commence à te dire, à te mettre dans la tête, à générer des pensées. Je vais protéger l'onction. Je vais protéger l'onction que Dieu me donne. Alors je prie ce soir que tu reçois cette onction. Une onction fraîche qui te fortifie, qui te fasse rire dans l'esprit, que tu sois oint, que ton logement soit pur, ordonné, agréable au Saint-Esprit et à sa puissance. Oh, merci Seigneur. Vous savez, l'onction amène la prospérité.
L'onction amène les finances. L'onction amène les affaires. L'onction amène la guérison. L'onction amène la délivrance. Alors je libère cette onction. Recevez-la, vous qui écoutez. Recevez-la et commencez à être libérés. Il est écrit que le joug ne peut pas tenir à cause de l'onction. Alors recevez, soyez délivrés dans vos âmes, dans vos pensées, dans vos corps. Que les maladies soient chassées au nom puissant de Jésus-Christ. Alors comme nous allons voir, il y a 4 personnes qui sont ointes dans la parole de Dieu. Et nous allons étudier ces 4 personnes. Il y a les lépreux, il y a les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Lisons dans la première épître de Pierre au chapitre 2, versets 8 et 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, des rois et des sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Or, les rois et les sacrificateurs étaient tous oints. Ça veut dire que Dieu nous a oints pour régner, Dieu nous a oints pour sacrifier. Nous allons rentrer en détail de voir qu'est-ce que c'est qu'un roi, qu'est-ce que c'est un sacrificateur. Mais prenez conscience que Dieu nous a oints. Amen. Répète après moi, j'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction. Vous savez, il n'y a que les religieux qui ne recherchent pas l'onction, parce que les religieux pensent qu'ils peuvent accomplir l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. On a besoin d'onction. C'est l'humilité que de reconnaître que nous avons besoin de cette puissance. J'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'apprendre à la protéger. J'ai besoin d'apprendre à la ressentir. J'ai besoin d'apprendre à la manifester. J'ai besoin d'apprendre à l'utiliser. Je prie que ce soir l'onction tombe sur toi et que tu sois oint à nouveau, que cette onction te donne la joie au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons commencer par regarder l'onction du lépreux. L'onction du lépreux, elle est décrite dans le livre du Lévitique au chapitre 14 et au verset 14. Je lis. Lévitique 14, 14. Le sacrificateur prendra du sang de culpabilité. Le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Alors en fait, le sacrificateur, il commence par faire un sacrifice, puis il verse un petit peu de sang du sacrifice sur l'oreille du lépreux et sur le pouce droit du lépreux et sur le pouce du pied droit du lépreux. Il faut comprendre qu'il y avait un lépreux qui était là, qui se présentait devant le sacrificateur et il venait pour sa purification, pour que ses plaies soient nettoyées. Et une fois que, quand ses plaies étaient nettoyées, il venait se purifier, à faire un acte de purification. Puis après, le sacrificateur, une fois qu'il a mis le sang, il mettait de l'huile d'onction sur son oreille, sur le pouce de la main droite et sur le pouce du pied droit. Alors il faut bien comprendre que la première chose, c'est que l'huile vient après le sang. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'onction sans sacrifice. Et vous savez, avant de rencontrer Jésus, nous étions tous comme ces lépreux. Nous étions tous pleins de taches, pleins de plaies, pleins de saleté, pleins de rejet, pleins de péchés. Nous étions sales, nous étions rejetés, nous étions mis en dehors. Mais il y a eu un sacrifice. Il y a eu un sacrifice pour nous rapprocher, pour nous renouer avec l'amour du Père. C'est le sacrifice de Jésus. L'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Cet agneau a été immolé pour que tu deviennes pur. Et le sang a coulé. Tes péchés sont pardonnés. Le sang a coulé et le lépreux fut purifié. Puis l'onction a coulé par-dessus.
Alors l'onction a coulé sur l'oreille, sur la main droite et sur le pied droit, sur le pouce du pied droit. Pourquoi? Parce que lorsque tu as donné ta vie à Jésus et que Jésus t'a purifié, il a commencé à nettoyer ton oreille et il t'a donné la capacité d'entendre Dieu. Et ensuite, il a aussi nettoyé ta main droite et il t'a donné la capacité, la puissance de bien agir. Puis il t'a nettoyé ton pied droit parce qu'il t'a donné la capacité de faire les bons choix et de prendre la bonne direction. Ce soir, tu as la capacité d'entendre Dieu, de faire les bons choix et de bien agir, car Dieu t'a oint de cette huile. Oh, je prie que cette huile te saisisse et te remplisse de joie et te conduise dans la bonne direction, que tes pensées soient renouvelées, qu'elles te conduisent à faire des bons choix, qu'elles te conduisent à bien agir. Dieu t'a donné la capacité de résister au diable. Dieu t'a donné la capacité de faire les bons choix. Oh, merci Seigneur pour cette capacité. Merci pour l'onction. On veut la protéger. On veut en prendre soin. On veut savoir l'utiliser. Seigneur, remplis-nous encore d'onction. On en a tellement besoin. Ouvre nos oreilles encore plus. Amen. Ensuite, il y a l'onction du sacrificateur. Alors je vais lire, c'est dans Exode, au chapitre 29, les versets 19 à 21. C'est lors de l'ordination d'Aaron, il est ordonné, il est oint pour être sacrificateur. Tu prendras le deuxième bélier. Aaron et ses fils poseront les mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de leur pied droit, et tu répandras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Bon, la cérémonie, elle ressemble un petit peu à l'onction du lépreux. D'abord, il y a un sacrifice. Il y a un bélier qui a été sacrifié. Puis il y a du sang qui est mis sur l'oreille droite, sur le pouce droit de la main droite et sur le pouce droit du pied droit. Puis après, il y a l'huile. Mais l'huile ne vient pas que sur Aaron et ses fils. On dit qu'il y a aspersion. Les vêtements aussi sont consacrés. Mais la première chose que l'on voit, c'est qu'à nouveau, il a fallu un sacrifice avant que l'onction coule. Vous savez, l'onction sanctifie. L'onction met à part. L'onction conduit dans le service. L'onction conduit dans ta maison. Et tu n'es pas sans mission. Tu n'es pas sans destinée. Dieu t'a oint pour que tu sois sacrificateur. Et il n'y a pas d'onction sans sacrifice. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'onction? L'onction du sacerdotal, c'est le service du tabernacle. C'est l'onction du ministère. Dans la Bible présente 5 ministres de la parole. Mais vous savez, il y a tous les autres ministères. Le ministère de la louange, de la libéralité, de la délivrance. Aaron lui faisait les sacrifices pour le peuple. Il priait en faveur du peuple. Il intercédait. Il sacrifiait sa vie pour le tabernacle. Il n'a pas tellement eu de vie en dehors du tabernacle. Toute sa vie était consacrée au tabernacle. C'est ça le ministère. C'est sacrifier sa vie. C'est se donner entièrement pour le service. Prier pour sa famille. Prier pour son travail. Prier pour sa région. Prier pour son pays. Prier pour son quartier. Intercéder en faveur. Être un témoignage d'une vie nouvelle. Là où les autres s'amusent, usent leur vie, toi tu la renouvelles en priant pour eux. Là où les gens se meurent, toi tu te donnes pour qu'ils reçoivent la vie. Tu comprends? C'est ça le sacrifice. Là où les gens te haïssent, toi tu les aimes. Là où les gens te maudissent, toi tu les bénis. Toi tu pries pour eux, tu pries en leur faveur. C'est ça le sacrifice, c'est ça le ministère. Et tu as reçu l'onction pour prier, pour intercéder, pour aimer en faveur de tous ceux qui se perdent.
Alors je prie que cette onction du sacerdoce, cette onction du sacrificateur, tombe sur toi, toi qui écoutes, et que tu l'as déjà peut-être reçue, mais que tu la reçoives encore plus, qu'elle soit multipliée, que tu reçoives l'onction du sacrificateur selon la prédestination, que tu sois oint, qui te conduise dans le jeûne, dans la prière, que ta vie soit entièrement consacrée au sacrifice, que cette onction te fasse rechercher premièrement le royaume de Dieu, et cette onction te donnera la joie de l'existence, la joie du ciel, la joie de l'esprit, la joie du service, la seule vraie joie. Que je prie que tu deviennes un sacrificateur. Je le prophétise, tu deviendras un sacrificateur des temps modernes, parce que Dieu a fait de toi une nation de rois et de sacrificateurs. Vous savez, les religieux détruisent et tuent les vrais sacrificateurs. Ils ne les aiment pas. Parce que les sacrificateurs, ils manifestent l'onction, ils manifestent l'amour, ils manifestent le cœur, ils manifestent l'intercession en faveur d'eux. Et les religieux détestent ça. Ne touche pas, mais par contre, ne touche pas à tous ceux qui ont été oints. Ne touche pas aux oints de l'Éternel. Ils sont la propriété de l'Éternel. Ne touche pas à ceux qui ont reçu l'onction. Si tu veux conserver l'onction, si tu veux l'attirer, surtout ne critique pas, ne touche pas, n'atteins pas, ne tue pas, ne juge pas tous les serviteurs qui ont reçu l'onction. Parce qu'ils appartiennent à l'Éternel. C'est l'Éternel qui s'occupera d'eux. La deuxième onction qu'on a pu voir dans la deuxième épître de Pierre, Dieu il nous dit, je fais de vous une nation de sacrificateurs, une nation de rois. Alors nous allons voir l'onction royale. L'onction royale, elle est belle. Vous savez, l'onction royale est très colorée. Elle a une couleur violette, bleu roi. Elle est très belle, elle est très douce. Je l'aime beaucoup et elle est à la fois très forte. J'aime la royauté, j'aime la majesté. Elle est vraiment belle cette onction, je l'aime beaucoup. Nous allons voir un exemple d'onction royale, c'est lorsque Samuel va oindre David. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil de Saül ?» C'est dans la premier livre de Samuel, au chapitre 16, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ? Moi je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Samuel dit, « Mais comment irai-je ? Saül l'apprendra, il me tuera. » L'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire, tu oindras pour moi celui que je te dirai. Puis on va aller un petit peu plus loin, les versets 12 à 13. Isaïe l'envoya chercher, or il était roux, avec des beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David, et à partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Dans ce passage, Dieu conduit Samuel à oindre David pour roi. Il lui transfère, il lui pose, il oint David avec une onction royale. À nouveau, ce que l'on remarque, c'est qu'il n'y a pas d'onction sans sacrifice. Dieu commence par lui dire, tu emmèneras une génisse pour le sacrifice. L'onction royale, quelle est la particularité de l'onction royale ? L'onction royale te permet de dominer, de régner sur un territoire physique, dans un domaine artistique, l'architecture, la cuisine, un domaine spirituel. En tout cas, il te permet d'être premier dans un endroit, dans un territoire ou dans un domaine. Il ne te permet pas d'être premier dans le domaine que tu veux, il te permet d'être premier dans le domaine que Dieu a choisi pour toi. C'est l'onction qui te permet d'être excellent. C'est l'onction qui te permet d'être différent des autres. C'est l'onction qui te permet de réussir là où les autres échouent. C'est l'onction qui te permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Par exemple, pour David, Dieu a oint David pour être roi d'Israël. Il ne l'a pas
ou un pour être roi de Syrie ou roi d'Égypte. Donc tant que David faisait la guerre pour rétablir les limites d'Israël, il était vainqueur. Si maintenant David avait fait la guerre pour rétablir un royaume en Syrie ou en Égypte, je ne suis pas sûr que l'onction aurait fonctionné en sa faveur. Non, son territoire, c'était le territoire d'Israël. L'onction royale t'établit dans un domaine, dans un environnement où tu es censé régner. Et vous savez, on a besoin donc de cette onction royale. Elle est vraiment, elle sent bon l'onction royale, je vous assure. Je l'aime beaucoup. Et on aurait besoin de plus d'onction royale sur des chrétiens pour qu'ils puissent dominer la politique, qu'ils puissent dominer la bourse, qu'ils puissent dominer dans les finances, qu'ils puissent dominer dans le commerce, qu'il y ait des chrétiens à ce niveau-là, qu'ils puissent établir le royaume de Dieu. Vous savez, l'onction royale attire le pouvoir, l'onction royale attire l'argent, l'onction royale attire les prophètes. Nous verrons ça tout à l'heure. Dieu aime l'argent, mais il ne veut pas que tu aimes l'argent à l'excès. Ce sont les pièges, parmi les pièges de l'onction. Quand l'onction arrive, l'argent arrive aussi. Alors l'onction royale, elle te rend promis quelque part, elle te fait faire des affaires, elle te rend prospère, elle te donne des idées, elle te conduit dans un business. L'onction royale te donne la royauté dans un domaine. Elle te donne la capacité, la royauté pour manifester le royaume de Dieu et sa justice. Mais pour conserver cette onction royale, tu as besoin d'énormément d'humilité et de sagesse. Et vous savez ce que c'est que le millénium? Le millénium, ça sera un déversement d'onction royale sans précédent sur tous ceux qui régneront avec Christ. Cette onction va établir le royaume de Dieu sur terre et détruire toutes les œuvres du diable. Oh, l'onction royale se déverse selon la prédestination, quand le cœur est devenu un cœur de roi selon Dieu. Je ne parlerai pas du cœur du roi, qui doit être droit, juste, fidèle, humble, intègre, ni de la cour du roi. Ce sont des belles révélations, vraiment l'esprit de la royauté. C'est très beau, c'est extraordinaire, la cour du roi. Et quand on comprend comment fonctionne la cour d'un roi, alors on comprend le principe d'un ministère, on comprend le fonctionnement d'une église qui fonctionne selon le principe de la royauté. C'est vraiment un fonctionnement divin. Et vous savez, certains sont appelés à être rois, d'autres à soutenir un roi, et d'autres à subir la royauté. Et dans un domaine, on peut être roi, et dans un autre domaine, on peut soutenir un roi. Ce soir, je prie que ta conscience s'ouvre et je prophétise que cette onction va se répandre sur toi. Je prophétise que l'humilité augmente dans ta vie. Commence à demander l'humilité, commence à demander la sagesse, car sans humilité et sans sagesse, il n'y aura pas d'onction royale. Commence à la demander, commence à demander, Seigneur, donne-moi de l'humilité, donne-moi de la sagesse, remplis-moi d'onction royale, que l'onction royale te libère de ta pauvreté spirituelle, qu'elle te libère de la rébellion et ton orgueil, de ta paresse, que cette onction te conduise dans le domaine de royauté et que des personnes viennent te soutenir et te célébrer. Parce que vous savez, il n'y a pas d'onction royale, il n'y a pas de royauté sans célébration. On célèbre les exploits de David, on célèbre les exploits de Moïse, on rend gloire à Dieu pour les victoires de Josué, les victoires de Jonathan, pour les miracles de Pierre, de Jean, pour le zèle de Paul. On célèbre, on rend gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il fait à travers ses serviteurs. Célébrer, rendre gloire, ça favorise un environnement agréable à la royauté. Alors ferme ta bouche aux critiques et aux médisances et commence à bénir et à élever ceux qui sont élevés. Parce qu'un jour, la saison de ton élévation viendra. Un jour, tu seras béni toi aussi. Que cette onction te conduise dans des affaires fructueuses, qu'elle te permette de gagner de l'argent et de le redonner pour le royaume de Dieu. Oh, vous savez, cette onction royale, elle est tellement belle, elle est tellement forte, elle est tellement puissante. Moi, je l'aime beaucoup. Et cette onction royale, elle se place sur ta tête parce qu'elle fait marcher ta tête et ton intelligence. Elle a besoin, elle va s'appuyer sur l'état de ton cœur, mais elle a besoin de ton intelligence. Et ce sont les intelligences
gens qui règnent. Alors attache-toi à ceux qui te tirent vers le haut. Serre le roi, serre les rois, et Dieu t'établira roi. Regardons ce qu'il y a marqué dans Proverbes au chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de scruter les choses. Oh, tu veux devenir un roi? Commence à chercher les choses profondes du royaume de Dieu. Commence à faire marcher ta tête, à réfléchir. Proverbe au chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant les gens obscurs. L'intelligence, l'esprit intelligent te conduira dans les domaines où il y a une royauté. Les rois sont attirés par les gens intelligents. Regarde, Pharaon, même Joseph même Joseph, il était en prison, mais même en prison, il était quand même en contact avec le roi, parce que Joseph était intelligent. Ses serviteurs, ses sorciers, ils n'avaient pas la même intelligence. Alors Joseph, il a été conduit devant Pharaon, parce que les rois, ils sont attirés, ils ont besoin des gens intelligents. L'esprit de la royauté te rend supérieur. C'est pour ça que tu as besoin d'humilité, pour ne pas tomber dans l'orgueil. Dieu ne peut pas déverser l'onction royale si ton cœur n'est pas humble, sinon tu tomberas dans l'orgueil. Je vais terminer par l'onction prophétique. Alors ne pas confondre l'onction prophétique et le prophète. Tous les prophètes ont l'onction prophétique, mais tous ceux qui ont l'onction prophétique ne sont pas prophètes. Être prophète, c'est une nature. C'est une nature de l'esprit, comme il est écrit dans la parole de Dieu à plusieurs endroits, et l'esprit des prophètes. Les prophètes sont des personnes qui ont un esprit bien particulier. Une onction prophétique, c'est une huile, c'est une puissance, c'est une capacité que Dieu donne, qui donne à ses prophètes comme il peut donner à d'autres personnes qui ne sont pas prophètes. Alors nous allons aller lire un passage sur l'onction prophétique. C'est dans le premier livre des rois, au chapitre 19, versets 15 à 17. Chapitre 19, versets 15 à 17. C'est Élie, il vient de combattre et d'avoir une grande victoire sur tous les prophètes de Baal. Et puis finalement, Jézabel lui fait peur et il s'enfuit loin dans le désert, dans une grotte. Et là, Dieu lui parle. Dieu va le sortir de sa dépression et va lui donner une mission. Alors, je lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Azaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shapha, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Il arriva que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. L'onction prophétique, c'est la plus grande de toutes les onctions. D'ailleurs, Dieu n'a jamais dit qu'il ferait un royaume de prophètes. Il a dit qu'il ferait un royaume de rois et de sacrificateurs, mais il n'a jamais dit qu'il ferait un royaume de prophètes. C'est la plus exigeante, l'onction prophétique. C'est la plus difficile à obtenir. Il y a vraiment besoin d'une très grande consécration, d'une très grande mise à part. Pour avoir goûté un petit peu l'onction prophétique, elle se pose sur toi comme une couronne. Elle est extraordinaire. L'onction prophétique est capable de tout. Sa particularité, c'est qu'elle révèle. Elle révèle les temps, les situations, les mystères, les solutions, les rois, les rêves, les maladies. Elle est capable de guérir, de bénir, de délivrer, de conduire. En fait, elle a cette capacité de révéler. Et vous savez, les prophètes, ils ont quelque chose de plus que tous les autres. Un prophète ne règne pas, mais loin ceux qui règnent. Et ceux qui règnent s'entourent de prophètes. Ils font partie de ce qu'on appelle la cour du roi. Dans la cour du roi, il y a toujours des prophètes. David était entouré de prophètes. Mais aujourd'hui, si on regarde un président est entouré de prophètes ou de voyants.
ou de sorcier. La royauté n'a pas changé, c'est toujours la même. Les gouvernements fonctionnent toujours de la même manière. Il y a un roi et il y a une cour autour de lui. Mais dans cette cour, il y a des gens intelligents et il y a des gens qui voient dans le monde spirituel. Alors dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Qu'on regarde le cas de David, David, il y avait des gens intelligents autour de lui et il y avait des prophètes autour de lui. Si on regarde n'importe quel président aujourd'hui en France ou ailleurs, il est entouré de gens intelligents, de conseillers, et il est entouré de personnes qui voient dans le monde spirituel. L'onction prophétique te met forcément en contact avec les grands, avec ceux qui ont du succès, avec ceux qui réussissent. L'onction prophétique, elle permet de guérir, de révéler, de délivrer, de transformer, de bénir, de détruire l'ennemi, de révéler l'attaque de l'ennemi. Elle fait tout. En fait, elle est capable de tout faire. C'est la plus difficile à obtenir et elle demande énormément de sacrifices. Sacrifice de temps, sacrifice de prière, sacrifice de jeûne. Elle demande énormément et pour qu'elle se manifeste, il y a besoin d'énormément de paramètres et il ne faut pas grand-chose pour que cette onction, elle s'évapore. Elle conduit aussi à beaucoup de tentations. Elle conduit à la tentation de l'argent, de l'orgueil, des femmes, du pouvoir. C'est pour ça que pour recevoir cette onction prophétique, il y a besoin d'avoir un cœur extrêmement pur. Alors, comprenons bien que l'onction prophétique, elle a la capacité de révéler. C'est pour ça que c'est elle qui montre le chemin. Mais c'est l'onction royale qui va établir sur le chemin. Alors, les deux onctions sont absolument quasiment indissociables et on a besoin des deux. Parce que si on n'a que l'onction royale, si on n'a que cette onction qui nous établit sur le chemin, mais quel chemin? On a besoin de la prophétie, on a besoin de cette onction prophétique pour savoir dans quelle direction aller. Puis après, on a besoin de la royauté pour nous établir dans cette direction. Ce soir, je prie que l'onction prophétique se pose sur ta vie. Commence à toi aussi à demander, Seigneur, remplis-moi d'onction prophétique. J'ai besoin de cette onction pour savoir dans quelle direction aller. J'ai besoin que tu me révèles. Commence à déclarer, commence à réclamer. Et pendant que tu demandes, je vais prier pour toi. Que l'onction prophétique te saisisse. Que l'onction prophétique tombe sur toi. Qu'elle change les temps. Qu'elle change ta situation. Qu'elle commence à te guérir. Qu'elle commence à te transformer. Qu'elle te conduise. Qu'elle te révèle. Que cette onction prophétique se pose sur toi et que tu reçoives des rêves, des visions, des songes, que tu saches dans quelle direction aller, que tu connaisses les temps, que tu connaisses les dangers, que tu connaisses les plans du diable contre toi, que tu saches comment détruire ces plans du diable, que tu connaisses les plans de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette onction qui se répand. Oh Seigneur, que cette onction prophétique tombe sur ce groupe, qui est de plus en plus de miracles, de guérisons, de visions, et que les finances affluent, que les blessés et que les conversions, enfin que les blessés affluent et que les conversions augmentent au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous savez, je vais terminer par quelque chose de très particulier. Comprendre comment le camp d'Israël se déplaçait. Le camp d'Israël était comme dans le désert, il y avait le tabernacle au centre et sur les 4 directions, nord, sud, est, ouest, il y avait trois tribus sur chaque, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus au nord et 3 tribus au sud. Et c'était les 3 tribus de l'Est qui partaient en premier. Et dans ces tribus de l'Est, c'était la tribu de Juda qui partait en premier. Puis après, c'était la tribu de Zabulon. Puis c'était la tribu d'Issachar. Alors Juda, c'est la tribu qui a reçu l'onction royale. Zabulon, c'est là où il y avait les ports, le commerce, les affaires. Jésus n'a pas commencé son ministère chez Siméon ou ailleurs. Il a commencé son ministère là où il y avait les affaires, là où il y avait l'économie. Et Issachar, les fils d'Issachar, avaient le discernement des temps. C'était l'onction prophétique. Vous savez, les 3 onctions qui sont là, en chef de file, qui avancent, c'est l'onction royale, l'onction des affaires et l'onction prophétique. Oh, je prie que ces 3 onctions tombent sur vous. Je prie qu'elles vous dirigent, que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité,
qu'elle vous conduise dans cette destinée, qu'elle vous conduise à devenir épouse de Christ, qu'elle vous transforme, que vous manifestiez le royaume de Dieu partout là où vous êtes, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre territoire, dans votre travail, au milieu de vos amis, peut-être à l'école, au collège, au lycée ou ailleurs, que cette onction vous surpasse, que cette onction se révèle sur vous et vous conduise dans votre destinée, qu'elle vous transforme au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce soir. Que tout ce qui a été semé soit scellé et continue de travailler, que vos pensées soient changées et que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation en sa connaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.